Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, enfin vidéo particulière, sur un thème particulier qui va concerner les parts sombres. C'est quoi nos parts sombres finalement, ou comment les reconnaître, parce qu'on nous parle toujours d'aller voir nos parts sombres, d'accueillir nos parts sombres, y mettre de la lumière, mais en fait, comment on les reconnaît, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. D'accord. Et, euh, et on peut se retrouver coincé, un peu perdu avec tous ces termes qui englobent pas mal de choses. Tout le monde y met des choses un peu dedans. Mais en fait, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui, effectivement, le but, c'est vraiment euh, d'aller regarder en face ces parts sombres, nos parts sombres, pour pouvoir avoir du pouvoir dessus et pour pouvoir changer les choses en fait. Parce que si on n'en a pas conscience, on ne pourra pas changer les choses. D'accord. Et ça, c'est la clé. C'est la clé vraiment pour se libérer de certaines blessures. Parce que, en fait, ces parts sombres, c'est comme une entité énergétique qui est autour de nous, qui impacte notre champ énergétique en fait, et qui sont relatives à des souffrances, à à des mémoires bloquantes. Alors ça peut être du transgénérationnel, du karmique, vraiment relié aux vies antérieures, mais pas que. Vous voyez, c'est vraiment un ensemble. Donc ça impacte notre champ énergétique, puisque c'est dans notre champ énergétique, et qui nous font adopter certains comportements, qui nous font être d'une certaine façon aussi. D'accord. Et le plus grand et le plus gros du travail va être de prendre conscience de ces choses-là. Elles prennent plusieurs figures, je dirais, plusieurs notions, critères. Euh, ces parts sombres, elles vont s'exprimer au travers de mensonges, au travers de jugements, au travers de critiques, au travers euh, de contrôle, de manipulation, de rigidité, d'intransigeance. Vous voyez, c'est très vaste. Et ça va être au cas par cas, je dirais, parce que tout le monde n'a pas vécu les mêmes choses. Donc, d'où la difficulté de vraiment mettre le doigt sur nos propres parts d'ombre. Elles sont relatives vraiment avec les 5 blessures de l'âme, donc qui sont la blessure de trahison, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. D'ailleurs, quand vous les positionnez, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, les premières lettres que vous allez trouver à la verticale, c'est trahi. En fait, ce euh, qui relie toutes ces blessures sont la trahison. Et la trahison va passer par le mensonge, par la manipulation, par le contrôle. Et déjà, si on arrive justement à prendre conscience de ces trahisons qui se jouent dans nos vies, on aura du pouvoir pour les transformer. D'accord. Donc la trahison, elle peut s'exprimer donc au travers de tromperies, de mensonges et de manipulations. Le rejet va s'exprimer dans le fait de ne pas vouloir voir, ne pas vouloir se remettre en question, ne pas. C'est vraiment rejeter tout. Hein. Et toutes ces blessures donc vont s'exprimer d'une certaine façon au travers d'une trahison. D'accord.
Quand je me rabaisse, par exemple, ou que je me laisse rabaisser par quelqu'un d'autre, je me trahis, d'accord? Je trahis mon être. Vous voyez, il y a toujours une notion de trahison dans, dans ce déroulement, dans ces choses-là. Donc, pourquoi je fais cette vidéo pour les personnes? Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont vivre des choses comme par exemple être trompé. Être trompé par un mari, un conjoint, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là, bien souvent, que c'est révélateur de nos parts sombres, d'une part sombre, donc d'une part souffrante de nous. C'est-à-dire que là, par effet miroir, on nous met devant une situation où c'est que on nous dit la personne en face que soi-disant tu aimes ou avec qui tu vis un grand bonheur vient te trahir. Mais en fait, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que vous vous mentez aussi à vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas bien dans cette situation, que vous restez dans un couple où c'est que vous n'êtes pas heureux ou heureuse, que vous ne voulez pas l'admettre, le reconnaître. Vous rejetez l'idée de ne pas être, ne plus être amoureux ou amoureuse de cette personne. Peut-être que vous rejetez le fait que qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Et peut-être qu'il y a pas, il y a des choses qui sont pas justes, équitables dans la relation. Et ça, peut-être vous ne voulez pas le reconnaître. Peut-être que justement dans la relation, c'est pas équilibré parce que justement il y a beaucoup d'humiliation, d'accord? Peut-être que l'autre n'est pas d'un soutien, qui vous abandonne, qui vous laisse faire plein de tâches pour lui, d'accord? À sa place. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Ça peut s'exprimer de différentes façons. Et en fait, quand la personne vous trahit, c'est que quelque part, vous vous trahissez vous. D'accord? Vous vous mentez à vous-même. Et alors, il y en a des personnes qui vont me dire, c'est simple, j'ai eu pas mal de trahisons. Mais en fait, si les trahisons se répètent, c'est que vous êtes encore en train de vous trahir. Vous vous mentez à vous-même. Vous rejetez, vous refusez de voir certaines choses qui sont souffrantes en vous. D'accord? Et vous refusez de voir vos parts sombres. Vous refusez d'aller voir ces parts sombres. D'accord? Et vous n'essayez pas peut-être de comprendre justement quel est le message derrière ça, qu'est-ce que ça vient vous dire, qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de vous. D'accord? Est-ce que c'est un problème de reconnaissance, de place, de valeur, d'estime de soi ou de confiance en soi? Ça peut être plein de choses. Là, après, c'est à vous d'aller chercher. D'accord? Il arrive un moment dans notre vie où c'est qu'on ne voit même plus là où on se ment à nous-mêmes, là où on se trahit à nous-mêmes. On est tellement enfermé dans des croyances, des habitudes, on est complètement, je dirais, formaté en quelque sorte, et du coup, on n'arrive même plus à voir quand on se ment. Je vais vous donner un exemple tout bête. Un exemple, une personne, par exemple, elle est invitée par une amie lui téléphone, lui dit « Oh, ben écoute, tu viens, on sort ce soir, on va à tel endroit faire je ne sais pas quoi, etc. » Cette amie-là qui est au téléphone, elle n'a pas envie de sortir. Elle a besoin de calme, de se retrouver
un peu avec elle-même, de se faire un bon film, mais elle n'a pas envie de sortir, elle n'a pas envie de voir du monde, etc. Mais justement, il y a cette problématique d'avoir peur de se retrouver seule, de ne plus être entourée, de plus avoir quelqu'un qui se soucie d'elle peut-être, euh, qui a peur de ne plus être appelée aussi, etc., pour aller à tel endroit ou tel endroit. Donc cette personne va soit prétexter une excuse, donner une excuse bidon, peut-être ah oui mais j'avais oublié, justement ce soir je peux pas parce qu'il y a telle chose, telle chose. Donc ça c'est déjà un mensonge. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire ce qu'on ressent, ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie à l'autre personne, de peur que l'autre personne ne le comprenne pas, nous rejette ou nous abandonne ou le prenne mal, ou alors qu'on fasse souffrir cette personne, vous voyez. Ou alors il y a ce côté, oui non mais bon, j'y vais quand même, ça lui fera plaisir, tout ça. Mais en fait on se ment à nous-mêmes, on ne respecte pas ses besoins non plus à ce moment-là. Vous voyez, c'est et ces moments-là, c'est des moments où c'est qu'on va se trahir, qu'on va se mentir. Tant qu'on n'est pas capable de dire euh, pardon, à l'autre personne ou dans toutes circonstances, écoute, euh, c'est gentil, j'apprécie vraiment que tu me proposes ça. Ça me fait énormément plaisir que tu aies pensé à moi. Mais là, je suis fatiguée, j'ai besoin de me retrouver au calme. Euh, j'ai envie de passer une soirée tranquille. Ce n'est pas contre toi, vraiment. Ce n'est que partie remise. Ce sera avec plaisir que je partagerai d'autres moments avec toi. Mais là, ce soir, euh, j'ai envie de me prioriser, j'ai envie de m'écouter, d'écouter mes besoins. Et là, je sens que j'ai besoin vraiment, autant physiquement que psychologiquement, de récupérer. Et là, vous arrêtez de vous mentir, vous vous priorisez, vous dites les choses clairement à l'autre personne. Et vous faites confiance. Vous faites confiance, vous savez que vous ne dites rien de mal. Hein. Et si l'autre personne le prend mal ou le prend pour elle, c'est dommage. Mais en tout cas, vous serez priorisé, vous serez positionné et vous aurez écouté vos besoins. Voyez. Dans l'autre cas, vous savez que y a une personne qui vous invite, mais vous avez envie, vous avez eu une autre invitation et vous avez envie d'être avec une autre personne peut-être. Et là, vous ne pouvez pas vous couper en deux. C'est pas possible. D'accord. Et vous ne voulez pas décevoir ni l'un ni l'autre. Vous savez vers où penche la balance, vers où vous aimeriez être ou avoir. Et là, vous pouvez aussi également avoir ce petit côté mensonge. Dire un petit mensonge pour se sortir de là. Se sortir de là sans avoir le risque ou la peur d'être accusé ou alors d'avoir une réaction en face auquel vous n'avez pas envie et vous ne sentez pas prêt ou prête à faire face. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est vraiment assumer. Assumer, reconnaître ses besoins, assumer sa part de responsabilité, se faire confiance et être soi-même. Hein.
Donc, la difficulté, ça va être vraiment d'exprimer ses ressentis, ne pas être dans le tu, mais voilà, tu comprends, c'est pas... Voilà, là vous essayez de manipuler l'autre. Tu comprends ceci, cela. Non, là, vous manipulez l'autre pour l'amener limite à culpabiliser et à lui dire non, non, mais c'est vrai, oui, tu as raison, il vaut mieux que ça soit comme ça, etc. Tout ça, je vous raconte tout ça, c'est vraiment pour arriver à ce que vous ayez conscience de ces moments de vie où c'est qu'on se ment tous, d'accord? Et si on est conscient, si on prend conscience de ces moments où on se ment tous, d'accord, on a la possibilité de changer. Tant on refuse de voir les choses, de conscientiser les choses, de regarder les petits mensonges dans la vie de tous les jours qu'on fait, et de changer ces petits mensonges en disant, en se positionnant, en exprimant les choses clairement, ses besoins clairement, eh bien on risque de rester enfermé et de côtoyer ces parts sombres et qui nous impacteront, qui nous feront vivre des choses pas cool dans notre vie, etc. Parce que justement, on n'arrive pas à se libérer de ça. Alors, je ne sais pas si je suis très claire. Hein, dans ce que je peux vous partager, mais c'est super important d'aller voir ces parts sombres. Et pour ça, il va falloir être très attentif à tous ces moments où c'est qu'on peut se mentir, où c'est qu'on peut mentir à l'autre, aux autres, ou esquiver une situation sans dire clairement les choses. Donc, je dirais qu'il y a un exercice tout bête, alors tout bête, je dirais tout simple. Il est simple, c'est un exercice très simple, mais pas pour autant facile à faire. C'est-à-dire que dans votre vie, repérez chaque moment où c'est qu'on va vous interroger, on va vous demander un choix, une décision, une réponse. Là, il va falloir faire preuve d'authenticité, d'honnêteté et se demander si on se ment à nous-mêmes. Et si on ne donne pas, par exemple, une excuse à une personne au lieu de lui dire clairement les choses. Vous voyez, c'est vraiment repérer toutes les fois où vous vous mentez. Ça va être un exercice très important. Toutes les fois où c'est que vous allez mentir à une autre personne, qui a un lien avec se mentir à soi-même, d'accord? Toutes les fois où c'est que vous pouvez juger, critiquer, contrôler, manipuler, abandonner, rejeter, humilier, autant les autres que vous-même. Parce que si, en fait, vous jugez quelqu'un, ça veut dire que quelque part, vous vous jugez vous-même. Donc, il va falloir aller voir ce jugement. Qu'est-ce qu'il vous raconte? C'est-à-dire que il faudrait un exemple là par rapport au jugement. Alors, vous pouvez dire, jugement, critique, cette personne-là, elle est... parce que c'est vraiment au niveau de l'être, et ça touche l'estime de soi, donc elle est exubérante, par exemple. C'est le mot qui me vient. Elle est exubérante. Elle est exubérante, etc. Nani, nana. Mais donc, c'est un jugement. C'est un jugement de valeur. Qui raconte quoi? Qui raconte que vous, justement, peut-être vous empêchez d'être spontanée, d'être vive,
d'être exubérante ou alors pleine de vie, hein, tout simplement, et que vous jugez la personne d'exubérante parce que justement vous ne vous l'autorisez pas. D'accord? Peut-être que vous ne vous autorisez pas à croquer la vie en pleine dents, à être expansive, joyeuse, etc. Vous voyez? C'est vraiment relatif à ça. Les critiques, c'est vraiment rabaisser l'autre, rabaisser dans sa valeur une autre personne pour plus ou moins se donner de la valeur. Donc quelque part, c'est que à l'intérieur de soi, on ne se donne pas de la valeur, on se reconnaît pas, on reconnaît pas sa valeur, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller vraiment exprimer une critique envers une autre personne, d'accord? Alors, suivant la critique, ça va vous aiguiller sur ce qui est critiqué en vous également. Donc, c'est vraiment utiliser cet effet miroir pour aller voir en vous qu'est-ce que vous n'aimez pas ou qu'est-ce que vous vous reprochez finalement. Parce que là, c'est des reproches. Quand vous faites une critique à quelqu'un, c'est aussi vous reprocher quelque chose à vous-même. D'accord? Et c'est en lien avec des choses, des mémoires, des blocages souffrants qui vous appartiennent à partir d'un vécu, d'une référence, vous voyez? Donc, repérez, posez-vous les questions, pourquoi je dis ça? Déjà, pourquoi je réponds, par exemple, à cette invitation par ça? Pourquoi je lui réponds ça alors que juste avant, je m'étais prévu soit une petite soirée en amoureux ou en amoureuse, soit une soirée tranquille, soit aller me balader, me faire un cinéma et tout ça. Donc pourquoi je vais répondre ça? Je vais lui dire ça. Pourquoi je fais ça? C'est-à-dire mon comportement. Pourquoi j'adopte un comportement, un masque de très jovial alors qu'à l'intérieur je suis triste à mourir et que j'ai des peurs, etc. Pourquoi? D'accord? Pourquoi je pense ça? Justement, alors peut-être que vous pensez certaines choses d'une personne, mais vous n'allez pas jusqu'à l'exprimer. Mais pourquoi vous pensez ça? D'accord? Et, et là, c'est vraiment entre vous et vous-même que là, ça va se passer. C'est vraiment une conversation en interne là que vous allez enclencher. C'est vraiment pour aller justement connecter à ces parts sombres, à ces parts souffrantes en vous et y mettre de la lumière. Et il y a une chose magique qui arrive lorsqu'on arrive justement à décoder toutes les fois où c'est qu'on se dit ah là ici s'est passé ça. Alors je vous dis pas en premier lieu de dire ah ben, je t'ai menti, etc. D'accord? Ça c'est plutôt après quand on adopte un autre positionnement, qu'on s'exprime différemment, etc. Mais déjà, quand vous dites quelque chose à une personne, vous répondez à une personne, vous lui dites certaines choses, et, et là, revenir à vous et dire ah ouais, là, je viens de lui mentir, je ne lui ai pas dit la vérité. Ok. Donc, pourquoi je ne lui ai pas dit la vérité? Pourquoi je ne lui ai pas dit que j'en avais pas envie? Et pourquoi je n'ai pas envie? D'accord? De vous poser la question, de revenir à vous, et quand vous avez la réponse, dire ok, d'accord. Alors je lui ai menti, je lui ai pas dit la vérité, parce qu'en fait,
J'avais peur de ça. Ok, ok. Donc, il faut que j'aille voir pourquoi j'ai peur de ça. D'où ça me vient, ça. Vous voyez? Et justement, en faisant cet exercice, en redescendant justement jusqu'à l'essence qui a fait que vous ayez cette parole, cette réponse, etc., vous allez vraiment amener une libération, vous amener à comprendre certaines choses, à conscientiser les choses et à reprendre confiance en vous. Et après, petit à petit, vous voyez, c'est un chemin. Hein. Petit à petit, vous allez avoir, vous allez arriver à exprimer à un moment donné les choses clairement, exprimer vos besoins clairement, au lieu de répondre un mensonge ou alors dire oui alors que vous pensez non. Vous allez pouvoir dire, bah, écoute, c'est gentil, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est gentil, j'apprécie énormément que tu as pensé à moi, que tu aies envie que je partage ces moments avec toi, et j'espère qu'il y en aura d'autres, mais là je me sens très fatiguée, par exemple j'ai mal à tel endroit, ou voilà, et j'espère que tu le comprendras. Que c'est pas du tout parce que j'ai pas envie de passer des moments avec toi, c'est simplement que là, voilà, c'est pas le bon moment pour moi, d'accord? Ce qui n'affecte en rien le fait que tu es important ou importante pour moi, que je t'aime beaucoup, etc. Voyez? Et c'est à ce moment-là, quand vous allez pouvoir exprimer les choses différemment, que vous vous libérez finalement de toute cette emprise justement de ces parts sombres. Hein. Et comme je vous disais, il y a quelque chose de magique parce que plus vous allez être conscient, consciente, plus vous allez prendre conscience des moments où c'est que vous allez vous mentir et mentir par effet miroir aux autres, plus vous allez savoir quand une autre personne vous ment et se ment à elle-même. C'est quelque chose qui m'a vraiment surprise. Du moment que moi, sur mon parcours, je me suis vraiment appliquée à avoir ce genre de réflexion, de retour à moi, et être honnête et authentique envers moi, eh bien, ce don-là de savoir, hein, parce que c'est un don que tout le monde a, finalement, de savoir si quelqu'un dit la vérité ou un mensonge, eh bien, à ce moment-là, vous savez quand la personne qui est en face de vous vous ment ou vous dit la vérité. Et parfois, cette personne en face de vous vous ment, mais elle n'en a même plus conscience. Elle n'en a même plus conscience et elle peut se mettre en colère si vous lui dites mais non, mais tu dis pas la vérité, etc. Vous savez très bien que vous avez raison, vous savez très bien qu'elle se ment à elle-même. Mais elle n'en a plus conscience. Elle est tellement, elle en a tellement pris l'habitude de ne plus être elle-même, de ne plus être connectée avec à son corps, à ses besoins, bien que pour elle, elle ne se ment pas. Elle en est persuadée. Elle ne se ment pas. D'accord? Vous savez. Vous le savez. Puisque vous avez fait déjà ce cheminement. Et je parle que des personnes, bien évidemment, qui ont fait justement cette introspection et qui travaillent justement à ne plus se mentir. D'accord? C'est vraiment dans ces cas bien précis que justement il y a ce switch, ce truc magique qui fait que on sait quand une personne nous ment. Voilà. Mais comme je vous le disais, il peut y avoir en face une personne qui se ment à elle-même, mais qui n'en a pas du tout conscience.
C'est tellement ancré en elle, ancré dans ses habitudes, dans cette croyance. Elle s'est tellement appropriée ces masques que ben, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Alors, devant ces cas-là, je dirais que la seule chose qui va pouvoir peut-être aider cette personne, c'est que vous, en face, vous soyez le plus authentique, le plus honnête envers vous-même. Et là, vous allez... c'est comme si énergétiquement, vous alliez lui montrer la voie. Vous allez lui montrer, regarde, regarde, je te montre. Et c'est des choses qui se passent énergétiquement, je dirais. Mais au niveau aussi du subconscient. Il y a des choses qui travaillent, qu'on n'a pas conscience. Et là, vous voyez, vous allez pouvoir vraiment avoir un impact sur cette personne et pouvoir lui montrer la voie. Sans pour autant avoir à la convaincre ou avoir à quoi que ce soit ou lui brandir un panneau, regarde, tu te mens. Non, 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 pas du tout. D'accord, c'est vraiment quand vous allez adopter ce comportement de plus vous mentir, d'être consciente et de faire les choses différemment, que vous allez impacter positivement la personne en face. D'accord, c'est pas quand vous allez aller je dirais au contact, aller vraiment voyez vraiment essayer c'est comme si vous vouliez prendre la personne, la secouer et lui dire arrête, regarde comment tu te mens, vous voyez, c'est non, ça va pas marcher, ça va pas marcher, au contraire c'est contre-productif en fait, d'accord. Donc je vous le déconseille fortement, d'accord. Vous pouvez montrer la voie en étant vraiment en étant vous-même, en étant authentique et en adoptant, en changeant votre façon de parler, d'exprimer les choses. Vous avez la possibilité d'impacter les personnes autour de vous et de leur apporter votre aide, sans pour autant que vous ayez l'étiquette sauveur, d'accord. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance. Si vous ressentez encore ce besoin de reconnaissance, c'est qu'il y a le syndrome du sauveur qui est encore très très présent. Et là, il y a des choses à travailler encore. D'accord. Donc voilà, c'était, je dirais, la chose, la cerise sur le gâteau, je dirais, quand qu'on avance sur ce processus de vraiment accueillir ces parts sombres, ces parts souffrantes, de comprendre que derrière, eh bien, ce sont des mécanismes qui se sont mis en place pour justement nous protéger, pour nous protéger, pour nous empêcher de revivre ces mêmes souffrances en fait. D'accord. Donc beaucoup de... Soyez vraiment beaucoup dans l'humilité, l'accueil, l'empathie, parce que c'est vraiment lié à des souffrances, d'accord. Et il y a quelque chose qui m'est arrivé et je l'ai bloqué en continuant à en parler. Je vais essayer de le retrouver. Alors c'est par rapport au parcours, par rapport à votre autre, oui, quand vous sentez qu'il ne vous dit pas la vérité. Voilà, c'est ça qu'on me disait de vous parler. Donc quand vous sentez, c'est pareil, qu'il ne vous dit pas la vérité, qui adoptez adopter, je dirais, ce positionnement d'être vous authentique, d'être, voilà. Eh bien, moi, je ressens ça. Là, ça me fait ça. Ouais, ne pas être dans le tu qui tue, la relation et la communication, être vraiment, je ressens ça et je choisis ça parce que j'ai besoin de ça. Vous voyez, être plutôt dans cette optique-là.
N'allez pas vous confronter ou essayer de lui tirer le verre du nez ou le mettre face à ses mensonges. Ça ne fonctionnera pas et ça peut faire que compliquer la communication, voire couper la communication et le faire fuir de nouveau. D'accord? Donc, attention à ça aussi. Et je dirais que c'est pareil dans toutes les interactions, les échanges qu'on peut avoir avec les autres. C'est pas en allant contre un mur qu'on fait avancer les choses. C'est vraiment de faire différemment. Et si on veut faire changer les choses, c'est à partir de soi. À partir de comment on va s'exprimer, comment on va communiquer, comment on va être, qu'on a la possibilité de faire justement évoluer les choses avec l'extérieur et voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillon. Je pense que j'ai tout dit, tout ce que je voulais vous partager par rapport à ces parts sombres qu'on parle beaucoup, mais qu'il est difficile de vraiment mettre le doigt dessus. Et là, voilà. Déjà, la première des choses, c'est de repérer vraiment là où vous montez. Et quand vous n'arrivez pas à voir où c'est que vous montez, dites-vous, chaque fois qu'il y a quelque chose, un choix à faire ou une décision à prendre, demandez-vous. Si vos besoins sont remplis, si vous faites ces choses-là, si ce que ça va vous apporter, est-ce que vous êtes bien, est-ce que vous vous sentez bien ou alors tendu dans votre corps, détendu, tendu dans votre corps, quand vous pensez à cette chose-là ou voilà, posez-vous ces questions à chaque fois, s'il le faut, les premiers temps. Posez-vous la question si vous vous mentez, si vous dites oui mais vous pensez non. Chaque fois qu'il y a une décision, voilà, repérez, d'accord? Exercez-vous, vraiment, je dirais faites ça très souvent et petit à petit vous allez voir, ça va se mettre en route et ça va vous aider vraiment à évoluer et avancer vers ce retour à soi, même, hein, je dirais. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager et j'espère vraiment que ça pourra vous aider justement à changer les choses et à mettre de la lumière dans ces personnes. Voilà, on en a tous, voilà, et nous sommes venus justement faire changer les choses. Il est temps. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Bisous.